Bonjour les amis et bienvenue à Maurice. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à nos nouveaux abonnés. Merci de faire grandir notre communauté. C'est grâce à vous si nous prenons de plus en plus d'ampleur. Je voudrais aussi vous remercier, vous déjà abonnés, qui restez actifs sur cette chaîne, qui continuez à la faire grandir aussi en la commentant, en la partageant, en continuant à regarder les contenus que je vous propose. Comme d'habitude, je vous laisserai en description le lien de la page Bienvenue à Maurice pour que vous puissiez vous inscrire. Jonathan, je compte sur toi et je compte bien évidemment sur tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette page à vous y inscrire. Vous y retrouverez des petites vidéos, des petites photos de ce qui se passe en dehors des vidéos sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de tout ce qui se passe. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question de Jonathan sur les différents types d'établissements scolaires qu'il y a ici à l'île Maurice. Donc tout d'abord, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez votre uniforme? Si oui, allez, on est parti. Pour répondre à Jonathan, il y a plusieurs types d'établissements. Il y a les établissements gouvernementaux et les établissements privés. Les établissements gouvernementaux sont des établissements qui sont gratuits puisqu'ils sont subventionnés par l'État et les cours sont dispensés exclusivement en anglais, sauf bien évidemment le cours de français. Il y a énormément d'élèves inscrits dans les établissements gouvernementaux de par le fait qu'ils sont gratuits. Bien évidemment, il y a un côté négatif à cela, c'est que les établissements gouvernementaux, ayant beaucoup d'élèves dans leur classe, les professeurs ne peuvent pas avoir autant de temps au niveau individuel pour chaque élève que dans des établissements où c'est plus sélectif et les élèves sont moins nombreux. On arrive naturellement vers les établissements privés qui, eux, ne sont pas subventionnés par l'État mais par les parents à travers les frais d'inscription et les frais mensuels. Les établissements privés, comme les établissements gouvernementaux, certains sont très bons, d'autres moins bons, voire d'autres médiocres. Maintenant, personnellement, je ne suis pas plus pour l'un que pour l'autre. Évidemment, les établissements privés ont en majorité une meilleure réputation puisque les élèves sont plus sélectionnés par rapport à leurs résultats de l'année précédente. Et donc, à partir de là, bien évidemment, les professeurs se doivent d'amener un résultat aux parents par rapport à l'apprentissage des élèves, des enfants, mais ceci n'est pas une garantie pour laquelle votre enfant aura une réussite derrière. Maintenant, que ce soit pour les établissements gouvernementaux ou privés, il y a une bourse possible à la fin des années secondaires, à la fin de l'examen de le HSC, pour pouvoir justement suivre des cours tertiaires en dehors de Maurice, que ce soit pour des cours de médecine, de vétérinaire, d'architecture, d'ingénieur, d'agriculture ou autre. Mais ceci ne garantit pas bien évidemment que votre enfant sera heureux et gagnera bien sa vie. Dans ce sens, je m'explique, si une personne exerce un domaine qui ne le passionne pas, il ne le fera pas aussi bien que quelqu'un qui adore ce domaine, qui est passionné par ce domaine. Je prends l'exemple tout simplement de plusieurs connaissances qui, eux, n'étaient pas de très bons élèves, voire de très mauvais élèves, ou qui n'ont pas eu la chance de suivre des études poussées, et qui, dans des domaines, je vais dire, manuels, se débrouillent très bien, ont une vie très confortable. Donc, c'est pas parce que votre enfant n'est pas bon au niveau académique que sa vie sera ratée. Quel que soit l'établissement que vous choisirez, vous aurez le choix d'amener votre enfant soit vous-même à travers votre moyen de locomotion privé, soit à travers les bus, je vais dire publics,
ou à travers des vannes privées. Ce qui veut dire que vous aurez une cotisation supplémentaire aux frais d'école pour pouvoir justement amener vos enfants à l'école et les ramener à la maison. Donc le van vient chercher votre enfant à la maison et viendra le redéposer à la maison après les cours. Le système éducatif ici à Maurice, à mon sens, n'est pas le plus mauvais qu'il puisse y avoir, malgré certaines lacunes qui sont en passe d'être résorbées, notamment en informatique, où des cours d'informatique se développent de plus en plus et se professionnalisent de plus en plus, des cours de dessin ou de graphisme pour du dessin animé, donc dessin 2D, dessin 3D au niveau informatique. Mais je pense que le système d'immersion anglaise est pas mal pour l'international, c'est-à-dire que votre enfant a acquis des compétences, un savoir-faire dans son domaine ou une connaissance dans un domaine, mais désire exercer ce domaine-là dans un autre pays que Maurice, pour tout un tas de raisons. Grâce à l'anglais, la pratique de l'anglais, il y aura beaucoup plus de choix, que ce soit en Europe ou au-delà de l'Europe, pour pouvoir exercer son domaine. Si demain il veut exercer, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les pays de l'Est, même s'il parle anglais, il arrivera à se faire comprendre. Donc voilà, j'espère, Jonathan, que j'ai répondu à tes questions. Maintenant, je compte sur toi pour nous rejoindre sur la page Facebook Bienvenue à Maurice. Et je compte sur vous aussi, sur vous tous, pour me donner un maximum de retours dans les commentaires. Si jamais il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, si jamais vous avez d'autres questions qui nécessitent soit un petit retour de ma part ou la création d'une vidéo, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao, ciao.